de par volet, ou bien par ma bongo, ou bien par quelque chose. Moi, c'est la mère ta mère. Et je fais le maximum d'efforts d'être droit. Je ne vole pas la chose de quelqu'un. Je ne prends pas la chose de quelqu'un. J'essaie d'être le plus honnête possible. J'achète des problèmes quand je sais que la personne a raison. On va faire un petit retour par rapport à l'affaire de 11 000 euros. Le seul truc que je regrette dans l'affaire de 11 000 euros, il fallait qu'il rembourse 21 000 euros. C'est-à-dire qu'il fallait que même les 10 colos de l'Angala, c'est-à-dire que des fois il reste comme ça, il chope la rage. Il dit que s'il savait, on mettait la pression. Les 11 000 euros sortaient, les 10 000 euros sortaient. Voilà le seul regret que j'ai là-dedans. Voilà le seul regret que j'ai là-dedans. On ne peut pas être dans une diaspora. Depuis 15 ans, notre diaspora a une réputation d'escroc, de malhonnête, de calomnie, de prostitution, de tout ce qui peut passer. Depuis 10 ans aujourd'hui, plus de 10 ans, 15 ans, on a une diaspora où des messieurs comme Amoud vont se lever et venir dire à la diaspora que oui, je suis Féman. Et on va l'inviter dans les soirées. On a laissé des truands. On a laissé des prostituées s'accaparer de la culture camerounaise. Comme si la culture camerounaise dépendait d'eux. On a laissé la culture camerounaise aux mains de n'importe qui, à tous les voyous de la diaspora camerounaise. Organisateurs de soirées comme mécènes. On parle de culture camerounaise. On invite des voyous, des prostituées, des bandits. À un moment donné, pour qu'on vous invite dans une soirée camerounaise, il fallait être malhonnête. On va d'abord faire l'état des lieux de la diaspora camerounaise avant de retomber sur le problème de 11 000 euros, de 10 000 euros. Je fais d'abord l'état des lieux de la diaspora camerounaise. De la prise en conscience des organisateurs de la soirée camerounaise. Pourquoi nous avons une diaspora merdique, basée sur la haine, le mépris, et j'en passe. Je ne gère pas les détails. Je dis ce que je vois. Aujourd'hui, pour voir des prostituées camerounaises, il faut aller dans une soirée. Pour voir des prostituées camerounaises, il faut aller dans une soirée. Pour voir les fémans, les tchatchaman, il faut aller dans une soirée. Aujourd'hui, on a l'impression que être tchatchaman, être féman, ça veut dire que c'est un diplôme. C'est-à-dire que c'est un diplôme qui te donne droit à accéder aux soirées, aux fêtes camerounaises de la diaspora camerounaise, pour qu'on puisse t'appeler président, sénateur, X ou Y. Mais vous êtes président de quoi au juste? Président de quoi? Président de qui? Sur quelle base? Vous avez quel niveau? Vous représentez quoi? Vous êtes qui? Au point où on parle de culture camerounaise dans la diaspora camerounaise, on a un rassemblement de bandits et de putes. Vous pensez que les gens vont rester comme ça? Il s'agit de mon pays. Il s'agit de mon pays. Un malhonnête ne représente pas mon pays. Une prostituée ne représente pas mon pays. Mon pays est représenté par les agents de sécurité, des femmes de ménage, des intellectuels, des docteurs, des médecins, etc., des étudiants. Voilà ce que représente la diaspora camerounaise. Et qu'on va devoir parler, on va avoir des idiots qui vont se lever et qui vont s'autoproclamer président des FEMAN.
Je suis Feman et puis quoi? On défendait le patriotisme. Ils sont entrés dans le patriotisme. Là, je vais mettre ils sont entrés dans le patriotisme pour chercher l'argent. Avant de faire le rapport entre Amer Kamer et le président Amout. Moi, je garde tout ce que je fais. Ça, c'est mon vieux téléphone. La première personne à prendre son téléphone et appeler Amer Kamer, c'était Amout. Je m'interdis de t'appeler président. La première personne à prendre son téléphone et à m'appeler, c'était Amout. Parce qu'il avait besoin de visibilité. Amer Kamer était le symbole de la visibilité, le symbole du patriotisme. Amer Kamer était l'excellence. Voilà pourquoi Amout prend son téléphone, m'appelle pour m'inviter dans une soirée. D'ailleurs, c'est quelqu'un d'abord qui a malchance sur lui. Parce que le jour où Amout m'appelle pour m'inviter dans une soirée de patriotes, je me fais agresser par la basse 2 heures plus tard. C'est bizarre. C'est bizarre. J'ai retrouvé les photos. Je vais vous montrer. Vous savez Kamer, pour lui, ne part pas. C'était à cette soirée-ci. Vous voyez, on est là tous les deux. C'était la soirée où on avait invité, soirée soi-disant patriotique. Je regrette le jour où j'ai mis mes pieds à cette soirée-là. Voilà ça. Voilà toute cette soirée-là. Dans cette soirée, je ne me souviens même plus. Dans cette soirée, il y avait Amout, Narcisse Barga, Edgar Minasto, Atebanko, Marie-Paul, j'ai oublié le nom de celle qui est sénatrice. J'ai oublié le nom des 3 autres qui sont en bas. Mais vous vous rappelez de cette soirée? C'était dans le cadre du mot départ. La première fois qu'Amout me prend au téléphone, parce qu'on les avait dit que si vous n'avez pas Amer Kamer avec vous, ça ne sert à rien d'exister. Parce qu'on avait dit que la brigade des patriotes, vous ne pouvez rien sans. Voilà comment il m'appelle au téléphone pour que je vienne à cette soirée-là. Voilà mon premier contact avec Amout. Le premier. Bien après, Amout via Edgar, appelle Edgar pour dire à Edgar que oui, je suis en train de monter une société où nous allons protéger les politiciens camerounais, les gens du gouvernement qui viennent en France pour leur séjour. Donc il va créer une société de sécurité pour protéger ces gens-là. Et que moi, Amer Kamer, j'allais être vigile. Quand Edgar est venu me voir, j'ai pris mon téléphone. Je lui ai dit que ça soit la dernière fois. N'essaye plus jamais. Voilà le dernier contact avec lui. Le dernier contact avec lui. Voilà le rapport entre nous deux. Voilà le rapport entre nous deux. Amout, c'est mon petit frère du monde. On ne joue pas dans la même équipe. On ne joue pas dans la même équipe. Je suis vrai. Honnête, loyal. Je défends les intérêts de mon pays proprement. Et j'ai une morale. Voilà pourquoi tous ces fémins dans la diaspora camerounaise et tous ces prostituées de la diaspora camerounaise, nous allons vous éradiquer. Nous allons vous éradiquer dans la scène culturelle camerounaise. Parce que c'est à cause de vous que la diaspora camerounaise ne produit plus de talent. C'est à cause de vous qu'il y a de la haine. Vous avez inventé des mots comme pimenterie. Aujourd'hui, on est fiers d'être Feman. On est fiers d'être Tchatchaman. On se lève et on dit je suis Feman. On se lève et on se dit que je suis Tchatchaman. Est-ce que c'est ce que le Cameroun attend de nous? Est-ce que c'est ce que le Cameroun attend de nous? Non.
Nous n'avons pas une responsabilité qu'auprès de notre famille. Nous avons une responsabilité de laver l'image du Cameroun. On a des responsabilités en tant que membre de la diaspora camerounaise. On a des devoirs en tant qu'acteurs de la vie de la diaspora camerounaise. On va se plaindre qu'on n'a pas on n'a pas un ministère de la diaspora. On va se plaindre qu'on n'a pas un secrétaire d'État à la diaspora comme le font au Sénégal et au Mali. On va avoir un secrétaire d'État à la diaspora en faisant comment? Du fait, du vol. Une diaspora qui est gérée par des prostituées. Il y a quelle organisation dans cette diaspora? Laquelle? Il y a eu le grand dialogue national qui était représenté. On a eu le grand dialogue national qui était représenté dans la diaspora camerounaise. Que les enfants de ministres. Que les enfants d'eux. C'est eux qui ont représenté la diaspora camerounaise. Parce qu'on a passé le temps à se faire illuminer par des fémans, par des bandits, par des prostituées, par des minards, par des vauriens. Et quand on va parler du droit chemin, vous allez me parler de quoi? Je ne me mélange pas. Je ne me mélange pas avec un certain type de personnes, avec un certain type d'individus. Je ne me mélange pas avec ces gens. Voilà pourquoi je leur fais la guerre tout le temps. Je suis Camerounais fier. Je n'ai pas honte de ce que j'ai. Je n'ai pas construit au Cameroun. Ça ne me pose pas de problème. Ce qui est sûr, je n'ai pas suivi l'image de mon pays dans la diaspora camerounaise. Il n'y a pas de mandat d'arrêt quelque part. C'est mentionné quelque part quand mère a fait la prison en Europe. Rien. Je suis propre, je suis clean. Voilà pourquoi je ne me mélange pas avec n'importe qui. Je ne suis pas comme ceux-là qui font la prison un peu partout. On a eu un passe Cameroun qui a fait la prison en Suisse. Et dans d'autres pays, je ne sais pas. Je ne me mélange pas avec lui. On ne se ressemble pas. Je suis un Camerounais fier de marcher la tête haute dans tout le monde entier. Sans avoir une inquiétude que quelqu'un peut m'arrêter à tout moment. Je ne suis dans aucun mouvement d'escroquerie. Donc pour ceux qui veulent me mélanger, on ne se ressemble pas. Je suis un mère quand même le fils de la nation. On doit élever l'image de notre diaspora. Parce que je me reconnais en tant qu'enfant de la diaspora camerounaise. C'est à cause de ces personnes-là que la diaspora a passé son temps à mentir aux Camerounais depuis la nuit des temps. On est ceci, on est cela. La vie elle est facile en Europe. La vie elle est facile en Europe. Quelle vie elle est facile en Europe? On a des prostituées, des bandits qui ont fait miroiter aux Camerounais une autre idée de la diaspora camerounaise. Nous souffrons quand nous sommes là-bas. On nous marche dessus quand nous sommes là-bas. Et on vous ment quand nous sommes de l'autre côté. Où est ta fierté d'être Camerounais si tu es incapable de dire la vérité à tes propres frères? Où est ta fierté? Incapable de dire la vérité. Oh, je suis agent de sécurité. C'est dur. Non. Certains de nos frères lâches vont entrer dans le vol pour faire croire au Cameroun que la France est le paradis. Il y a quel paradis en France? À part la haine, la jalousie. Ce qui nous manque en France, c'est le poison. Le jour où le poison arrive en Europe, vous allez voir des scandales pas possibles. Une diaspora qui se fait la guerre matin, midi, soir. Matin, midi, soir. Que des jaloux. Pour un membre de la diaspora, réussir, c'est dépasser son frère. Réussir, c'est dépasser son frère. Oui, j'ai réussi ma vie, je dépasse l'autre. Aucune objectivité. Quel est l'objectif de notre diaspora camerounaise? À part l'aide à la personne que nous faisons, on a quoi ensemble? Qu'est-ce que nous avons ensemble dans cette diaspora camerounaise? Unité, paix, travail, patrie, non, on n'a pas ça. Unité, non, on n'a pas. On n'a rien de ça. On n'a rien de ça. On se trahit les uns contre les autres. On a honte de se regarder dans les yeux. On veut nous parler fort. On va parler quoi au juste? La diaspora camerounaise est une plaie pour le Cameroun. La diaspora camerounaise est un cancer pour le Cameroun. Mensonge sur mensonge. Aucune idéologie.
Les gens regardent Amer Kamer évoluer au Cameroun, tout le monde est fier d'Amer Kamer. Amer Kamer fait quoi? Ce que je fais, toute la diaspora devrait le faire. Il n'y a pas de fierté à faire ça. C'est la normalité. C'est la normalité. Il y a plein qui font ce que je fais. Plein. Mais alors, on trouve extraordinaire un membre de la diaspora qui investit au Cameroun. Mais c'est la normalité. Oh, Amer Kamer, tu nous inspires, tu nous inspires. Mais parce que vous êtes dans les ténèbres, vous êtes dans l'obscurité, dans le mensonge. Vous êtes dans le paraître. Dieu merci, Facebook, Instagram, TikTok et consorts. On s'invente des vies. On s'invente des vies. On se filme chez les gens. On s'appelle président parce qu'on n'a pas le choix. C'est bizarre. Si vous appelez président, Paul Biya va s'appeler comment? Paul Biya va s'appeler comment? Il est temps que chaque membre de la diaspora camerounaise essaie un peu de dresser le diagnostic. Où allons-nous? À part notre état d'individualisme, où allons-nous? Pour qu'on prétende dire que oh, le Mbeng c'est le paradis. Mbeng c'est le paradis. C'est bizarre. Vous prendre les Camerounais pour leur dire que venez étudier à Mbeng. Alors là, vous êtes très fort. Là, vous êtes très fort. Mais avant de demander aux Camerounais que venez étudier en Mbeng, demandez d'abord à ces Camerounais que la manière dont vous allez vivre, ça sera comment. C'est très facile de sortir son frère du Cameroun en lui faisant croire que Mbeng, c'est l'Eldorado. Mais il faut les expliquer ce qui se passe là-bas. Expliquez à vos frères ce qui se passe en France. Une diaspora où les escrocs sont des leaders, où des prostituées sont des leaders. Mais expliquez ça. Une diaspora où les oncles mettent des nièces dans la rue. Ah oui. Où les tantes font vendre le piment à leurs nièces. Une diaspora où on t'apprend la prostitution à ton atterrissage à Roissy. Mais il faut leur dire, mais faites l'état des lieux quand vous appelez vos frères. Que de leur dire que venez étudier aux États-Unis, venez étudier au Canada, venez étudier en Belgique, venez étudier à Paris. Mais dressez l'état des lieux, dressez le bilan de la diaspora camerounaise. Mais on est tellement sombre, machiavélique, au point où le Camerounais ne peut même pas entrer dans son ambassade. C'est verrouillé de partout à cause de la haine. C'est incroyable. Regardez, faites une vidéo à l'ambassade du Cameroun. On les reçoit hors du portail. Et ça ne leur pose pas un problème. Je pense quand même qu'il est temps que dans cette diaspora, commencez à réfléchir. Commencez à réfléchir. Quand vous mettez des bandits, des escrocs, quand vous le prenez en considération dans la culture camerounaise, on va venir nous parler. On va venir nous parler. On va aller voler. C'est-à-dire que la femme camerounaise va aller voler 11 000 € de la tontine. Une tontine qui incarne la culture camerounaise. On va aller porter plainte. Oh, on m'a insulté. On a insulté ma femme. Est-ce que ta femme n'a pas volé les 11 000 € de la tontine? On va dire que non, elle n'a pas volé, elle n'a pas escroqué. Les preuves sont là. Est-ce qu'elle n'a pas volé? La honte. La honte. On va aller porter plainte. Lui, Amer Kamer m'a insulté, il m'a traité de voleur, il m'a traité d'isouret. Mais les vidéos pulent dans les réseaux sociaux. Comment Fleur de Lys a été remboursé? La honte. Et c'est avec ça qu'on va porter plainte. On s'arrange avec les adjudants-chefs au groupement pour aller arrêter Amer Kamer. Toi, tu peux m'arrêter au Cameroun. Je suis monsieur propre. Je m'arrange à être le plus droit possible. On va téléphoner, on va monter des arrestations. Je te rappelle que l'adjudant-chef du groupement qui a escroqué mes 800 000, on est au tribunal militaire. Et je ne veux pas le lâcher. Sur ce point, je préfère mourir pour ces 800 000. Et j'avais demandé au commandant du groupement, c'est juste un renseignement. On m'a demandé que j'ai demandé, c'est-à-dire que l'éradication de ce gars. Et je vais mettre des millions et des millions pour que justice soit faite sur cette affaire-là. Des millions et des millions. Si tes agents ne venaient pas éradiquer pour escroquerie et pour que là organisé, pour qu'on me filme dans ce commissariat,
L'affaire n'est pas claire. Les vidéos sont là. J'ai les vidéos sur mon téléphone. Le Cameroun n'est plus pareil. Le Cameroun a changé. Ne restez pas en Europe. Pensez que le Cameroun, c'est l'escroquerie, c'est tout. Le Cameroun a changé. Et tant que nous serons au Cameroun, on fera le maximum d'efforts d'être le plus droit possible. Mais on va porter plainte. Non, je m'en vais porter plainte. Un mec quand même me traite de féman, il me traite de tireur de valise, il me traite de X ou Y. Tu n'es que le résultat de ce que tu présentes. Tu n'es que le résultat de ce que tu présentes. Moi, je n'habille pas un nom. Quand je m'adresse à quelqu'un, je prononce son nom. Je ne suis pas un lâche. Je ne suis pas un homme en string. Il faut qu'on soit clair. La visibilité à tous les prix. Voilà l'image de la diaspora camerounaise. On va se filmer chez les gens pour montrer, pour mettre dans nos posts Facebook, pour dire qu'on a réussi. Une fois qu'on est invité chez un ami, on profite pour faire des photos, pour remplir nos statuts Snapchat, Instagram, pour montrer à nos familles que nous avons réussi. Nous avons réussi quoi? Le mensonge? Nous avons réussi quoi? Il faut qu'on dise à nos familles que nous dormons à 40 dans 10 mètres carrés. Il faut qu'on dise à nos familles que nous dormons à 20 dans 10 mètres carrés. Il faut qu'on dise à nos familles qu'on n'a même pas de maison. On doit dire à nos familles qu'on dort au SAMU. Voilà la réalité de Ben. C'est ce qu'on doit leur dire. Comme Ben, ce n'est pas le paradis. Le paradis, c'est chez nous. Nous avons, ça nous appartient. Au Cameroun, quand quelqu'un te dit « je suis propriétaire », ça veut dire que la maison l'appartient. En France, quand tu dis que tu es propriétaire, tu paieras les impôts là-dessus à un point que tu te demanderas vraiment pourquoi. Est-ce que ça vaut la peine de payer? Est-ce que ça vaut la peine de payer? La diaspora de l'hypocrisie, la diaspora du mensonge, la diaspora de la trahison. On va se lever, on va débarquer au Cameroun et on veut qu'on se fasse respecter. Après avoir menti pendant 2 ans, on va demander qu'on se fasse respecter. On va se respecter au nom de qui, au nom de quoi? Hein? Au nom de quoi? Vous n'avez pas assez de mentir à vos familles? Non, la France c'est bien. Ouais, ma chérie, quand tu vas venir en France, tu vas voir ce que je vais te faire. La petite arrive en France, direct la prostitution. Ouais, vente de piment. Oui, mon frère va venir. Il partait du Cameroun. Avec des licences pour aller faire agent de sécurité en France. On a peur de faire évoluer son pays. Parce que le niveau de vie, le statut. Oh, je suis en dingue. Parce que tu es allé, on a neigé. La neige t'a lavé. Tu penses que tu es plus supérieur que celui qui vit au Cameroun. Parce que Mbeng t'a lavé un peu. Tu penses que comme celui qui est au Cameroun. Tu penses que tu es plus supérieur que lui. Tu es supérieur dans quoi? Parce que tu manges le camembert. Parce que tu manges le saucisson. Tu te crois plus supérieur que celui qui est au Cameroun. Celui qui est au Cameroun ne connaît pas les F3, les F4. Celui qui est au Cameroun, sa chambre, c'est comme tout le monde. Il faut leur dire ça. Mes toilettes au village, 50 mètres carrés. Les toilettes au village. Ils sont en France, 5 mètres carrés sont 40 dedans. 10 mètres carrés sont 200. Avec les lits en étage, quand il n'y a plus au Cameroun, en Bénin, ils sont là comme ça, là, amassés. Ceux qui dorment le jour ne dorment pas la nuit. Ceux qui dorment pas la nuit, la nuit, va tuer. Ça veut dire que c'est la rotation permanente. Mais c'est l'enfer. Disons la vérité à nos frères. Qu'ils n'aillent s'amasser. Qui au lieu d'aller s'amasser aux portes de l'Europe, on doit leur dire cette vérité-là. C'est l'enfer. On t'apprend la haine. On t'apprend à haïr. Beaucoup appellent leur père et mettent leur père dehors. Beaucoup jettent leur frère dehors. Beaucoup jettent leur mère dehors. Pensez que c'est les blagues? L'apparition des réseaux sociaux a alors confirmé là. Ça veut dire que c'était alors la totale. C'était la totale. Et on va parler. On va se mettre, parce qu'on est dans la diaspora camerounaise, on va illuminer tous ceux qui sont au Cameroun. On va se faire appeler président. On va se faire, il n'y a plus de honte, qu'une diaspora camerounaise, on organise les tontines et on va voler ces tontines sans avoir aucune scrupule. La tontine, c'est la culture africaine. En particulier camerounaise. En particulier encore Bamileke.
On ne s'amuse pas avec une tontine. Parce qu'une tontine, c'est l'espoir de faire quelque chose dans son pays. Quand vous avez une femme qui ramasse l'argent de la tontine et refuse de rembourser, vous voulez que le monde reste tranquille? On voit le monsieur a le courage d'aller porter plainte. Non, on a insulté ma femme que c'est une tireuse de valise. On a insulté ma femme que non, elle a volé l'argent de la tontine. Est-ce que c'est faux? C'est la question que je vous pose. Est-ce que c'est faux? Amen, dis la vérité. Ah, moi, je ne peux pas te calculer. S'il n'y avait pas cette histoire de tontine, je parle de toi que tu es qui? T'es rien. Donne-moi une bonne raison de parler de toi. Je ne m'invente pas une vie. Je vis la réalité. Je ne m'auto-programme pas que tu as les immeubles partout. Je vis ma réalité. Je vis au village. Avec mon matelas par terre. J'ai presque 30 hectares de plantain. Je suis en train de lancer 4 fermes. Et je dors dans un matelas par terre et je suis fier. Je ne suis pas les autres. Je suis à mère qu'à mère. Je développe mon village. Je ne suis pas les autres. Je n'ai pas besoin d'un statut Snapchat pour montrer que X ou Y. Je n'ai pas besoin de tout ça. Je suis vrai, je suis camerounais. Je suis fier de l'être. Aujourd'hui, ma carte de séjour finie, je ne vais pas pleurnicher à l'ambassade du Cameroun pour aller en France. Jamais. Parce que j'ai compris que le bonheur, je l'ai laissé il y a 20 ans avant de partir. J'ai compris que je suis parti par ignorance. Je suis parti parce que le blanc a lavé mon cerveau pour m'envoyer là-bas. Et quand je suis arrivé là-bas, j'ai souffert. Vous savez la souffrance qui est en Europe. Le jour où nos parents vont comprendre ce que nous vivons, Western Union va chuter de 50%. Le jour où nos parents au Cameroun vont comprendre la misère que nous subissons en Europe, Western Union va fermer au Cameroun. C'est-à-dire que ton père n'aura plus le courage de prendre son téléphone et de te dire que pardon, envoie-moi l'argent. Ton père n'aura plus le courage de ça. On va dans un pays, on se prostitue, on épouse nos grands-mères, on épouse nos arrière-grands-mères, on sort avec des conteneurs. C'est-à-dire que les Noirs en Europe, c'est pour épouser tout ce que la société européenne a rejeté. On a agent de sécurité avec des maîtrises. On a agent de sécurité avec des titres d'ingénieur. On a agent de sécurité avec des BTS. Parce qu'on a peur de rentrer chez nous. Parce qu'on nous a mis dans la tête la peur de rentrer chez nous. On peut faire du sans-papier en France étant agent de sécurité avec un BTS. Parce qu'on pense que c'est mieux. Parce qu'on n'a pas le courage de venir gagner 100 000. On n'a pas le courage de venir entrepreneur chez nous. On n'a pas le courage de X ou Y. Parce qu'on est complexé de ce que les autres montrent. Voilà mon immeuble, voilà la maison, voilà X, voilà Y. Parce qu'on a une bande de plaisantins qui ont séquestré la diaspora camerounaise. Parce qu'aujourd'hui, quelqu'un qui réussit dans la diaspora camerounaise, c'est quelqu'un qui construit. Investissez dans l'avenir de vos enfants. Le Cameroun a besoin de votre... C'est-à-dire que le Cameroun a besoin de la matière grise de vos enfants que de vos immeubles. Le Cameroun a besoin des médecins. Le Cameroun a besoin des ingénieurs. Le Cameroun a besoin de tout corps métier. De métier. Investissez sur l'avenir de vos enfants. Arrêtez de construire ici au Cameroun avec l'argent l'argent qu'on donne aux enfants d'aller en vacances. C'est l'argent là que vous prenez pour venir construire au Cameroun. Vous venez investir au Cameroun avec l'argent de la CAF. Vous faites des enfants pour venir investir au Cameroun. Pendant que vos enfants font des gardes à vue. Toi, c'est 3 enfants. Les 3 enfants sont déjà en garde à vue au moins 100 fois. Pour toi, parce que tu construis une maison au Cameroun pour montrer au Cameroun que, oh, je suis en Belgique, j'ai construit. Investis sur l'avenir de tes enfants. C'est plus important. Le Cameroun aura besoin de la matière grise que tes enfants auront. Parce que demain après demain, on aura besoin de tout corps de métier. Parce que l'avenir et le bonheur, ça sera au Cameroun. Que d'aller mettre en cadence l'éducation des enfants. Parce qu'on veut construire. Parce qu'on veut aller dans une soirée, on mange l'argent des allocations. Combien de Camerounais bagarrent tous les mois avec leurs femmes pour discuter l'argent des allocations? Combien? Vous voulez qu'on se dise nos vérités? Parce qu'on veut ressembler à un tel, on veut ressembler à un tel, on veut ressembler à un X. On se concentre sur l'argent des allocations des enfants. Ils sont là, avec des sacs de boutons. Ils viennent au Cameroun tous les jours. On va regarder là, tu regardes les virements de la CAF. Chaque fois que la CAF vit, c'est là où ils complètent pour payer le billet d'avion. Ils viennent se pavaner ici au Cameroun en faisant croire que c'est bien. Et aller regarder l'état des enfants.
Les enfants qui refusent l'école à l'âge de 17 ans, avec tout ce que l'Europe peut offrir comme formation. Il faut regarder l'état, regarder l'état désastreux de leurs enfants. Les enfants qui fuient l'école à 17 ans. À 17 ans, l'enfant préfère aller faire autre chose. Et pourtant que la CAF, l'État français a donné le potentiel pour que l'enfant puisse suivre une éducation normale. Le gars prend l'éducation, la PAM. Ils vont chez le bouton, ils vont chez X, ils vont chez Y. Ils hypothèquent l'avenir de leurs enfants pour se faire voir dans les réseaux sociaux. Pour venir qu'on les appelle président, président, président. Voilà la mentalité de la diaspora camerounaise. Pour aller prendre les formules de bien dans le 17e. Pour aller se pavaner dans les soirées camerounaises, pour qu'on les appelle directeurs, PDG, pétroliers, X ou Y, avec l'argent des allocations. Et c'est ce qui leur pousse à la drogue. On ne regarde pas. Le nombre de Camerounais qui vendent de la drogue ici dehors, on ne les regarde pas, on ne les compte même plus, parce que c'est devenu un travail normal. Et quand on va vouloir parler, il y a des idiots qui vont se lever et qui vont commencer à nous traiter, nous, de n'importe quoi. Jusqu'à on va aller porter plainte pour diffamation. Oh, tu as dit que ma femme a volé. Est-ce que c'est faux? Point d'interrogation. Vous savez, il y a tout dans les réseaux sociaux. Il ne fallait pas rembourser l'argent. Il ne fallait pas rembourser l'argent. Voilà l'état de la diaspora camerounaise. Voilà l'image. Tu penses que je suis seul au Cameroun? J'ai une équipe. Je marche avec des gens propres. Parce qu'ils dépendent d'une certaine image. Vous parlez de quoi? Chacun a son équipe et valorise son équipe. Vous pensez qu'Amer, c'est quelqu'un qui vient rester tranquille. Les gens m'apprécient, les gens m'adorent, les gens aiment l'image que je donne. Cette vérité. Parce que les gars savent que Amer, Mouraouaou, il vient te dit ça part la cache, il passe sa route. Il passe sa route. C'est incroyable. On t'a dit que le Cameroun, c'est devenu où tu vas rester en France là-bas parce qu'on t'a accusé de voler, on a traité ta femme de voleuse, tu peux apporter plein, mais les réseaux sociaux sont là pour montrer tout ça. Résultat de course, Amer quand même est plus efficace que la justice. Grâce à la pression, ta femme a remboursé l'argent. Grâce à la pression des réseaux sociaux, ta femme a remboursé l'argent. L'histoire retiendra. Qu'est-ce que tu vas faire? C'est marqué à vie. Si on a décidé de siffler, je vais encore te passer encore une autre information. Si je n'ai pas donné la lettre pour siffler à l'Olympia, c'était pour ne pas déranger le mouvement de Lady Ponce. Voilà le seul truc qui t'a sauvé à l'Olympia. Il faut dire merci à Lady Ponce. Parce que les sifflets qui allaient sonner là-bas quand tu entrais dans la salle. Parce qu'aujourd'hui, quand on siffle quelque part, ça dit voler. Les sifflets, c'est-à-dire que dis merci à Lady Ponce. Parce que je ne voulais pas nuire au spectacle de Lady Ponce. C'est que j'allais avoir au moins 200 sifflets à l'intérieur. Quand tu entrais sur nous, on sifflait. Pour se rappeler que nous voulons le changement dans la diaspora camerounaise. On se lève. On va chercher des gens. On va se mettre avec des personnes pour nuire à mec à mère. C'est-à-dire que le gars allait prendre une fille au nom de Ngakam Pauline. Attends, j'arrive sur toi. Je vais arriver sur toi. Ton dossier est sur ma main. Ton dossier est sur ma main. Une fille qui vient me dire que moi, à mec, je l'ai escroqué. Que moi, mec, je l'ai escroqué dans l'aidement. Maman, va ton dossier qui est là. La fille ose dire qu'elle ne comprend pas. Elle ose produire un gros mensonge. Oh, Amer Kamel ne m'a jamais ouvert un compte dans l'IEPIMAL. Oh, Amer Kamel, c'est un escroc. Il a mangé mon argent. Il n'a jamais mis mon argent dans l'IEPIMAL. Et ça, là, c'est quoi? Ça, c'est les trafics, les transactions de tout ton compte. Au jour d'aujourd'hui, je vais te donner l'état des lieux de ton compte. Tu t'appelles, je donne d'abord ton nom. Comme ça, au moins, qu'elle va te donner ton nom. Comme ça, en attendant, quand on vient te chercher, ton nom, c'est Ngakam Pauline, épouse Kemwe. Ton compte vaut aujourd'hui 12 077 limo-dollars. Quand le limo était à 1000 francs, ça allait te faire aujourd'hui 12 millions. 12 millions. Voilà la traçabilité et l'historique de ton compte.
Donc quand tu pars dire là-bas qu'Amer Kamel n'a pas ouvert mon compte dans l'IA primaire, ça là, ça sort d'où? Ça là, ça sort d'où? Tu veux que je mette? Non, peut-être tu ne vas pas bien voir. Je mets bien ton. Je me mets ça bien là. Ouais, attends. Je mets de ce côté. Tiens, regarde. Tu as vu? Tu as vu? Tu te lèves pour aller t'allier avec Amout. Jusqu'à il publier sur son mur. Amer Kamel, on a arrêté Amer Kamel. Mon frère, quand quelqu'un est propre, quand quelqu'un est clean, il n'a peur de rien. Il n'a peur de rien. Tu as compris ce que je te dis? Quand quelqu'un est clean, quand quelqu'un est propre, il n'a peur de rien. Tu pars t'allier avec Amout. Amout, c'est ce qu'on appelle la crypto-monnaie. Jusqu'à, je vais te rassembler tout ce que Amer Kamel a stocké dans l'IA mal. Mon frère, tu t'entends pas. Tu sais ce que veut dire une crypto-monnaie? Reste dans ton milieu obscur. Ne t'hasarde pas de traverser la route. Laisse-nous qui avons choisi le droit chemin évoluer dans la droiture. Reste dans les ténèbres et dans l'obscurité. Nous, on ne te gère pas. Moi, je te garantis, je ne vais jamais te porter plainte. Jamais. Je ne vais jamais te porter plainte. Mais la garantie que je te donne, quand il dit que je hais quelqu'un, ne te mets jamais. Quand il dit que là où je suis, moi, Amer Kamel, pardon, ne viens jamais. C'est un conseil que je te donne. Parce que moi, je suis le genre de gars que je préfère mettre l'argent de côté. Tu n'as en verre. Là, maintenant, je serai. Tu vois, moi, je vais te dire. Je ne vais jamais te porter plainte parce que je ne porte pas le seringue. Je ne porte pas le seringue. Tu vois ce que je vais te dire? Regarde, voilà une fille. Une fille qui a dit qu'on n'a jamais ouvert un compte dans l'IA primaire. Une fille qui a dit que non, on l'a escroqué. La question que je vais poser à cette fille, si le limo valait 2 $, elle allait porter plainte? Non. En passant, pourquoi tu n'as plus fait le live avec elle? Pourquoi tu n'as plus fait le live avec cette fille-là? Dis-moi, je ne sais pas. Elle a disparu? Elle a disparu ou pas? Mais, pour le mal, comme cette fille s'est amusée à venir te voir, je vais la traiter. Je veux la traiter d'une façon violente. Regarde Pauline là. Je vais te faire. Je vais te montrer que quand quelqu'un s'amuse seulement moi m'affronter, de montrer que je suis un démon. Les réseaux sociaux c'est pour nous. Maman, je vais fouiller dans ta vie jusqu'à la 3e génération. Jusqu'à la 3e génération. Je vais te traiter dans les réseaux. C'est-à-dire que partout où tu vas, fais-moi confiance. Demande à Amout. Demande à Amout que sa femme a remboursé l'argent. Elle voyait clair. Elle ne voyait pas clair. Parce qu'on veut la visibilité. Parce qu'on veut montrer aux gens. Tu n'as pas au Cameroun. Tu n'as rien au Cameroun. Tu n'as rien au Cameroun. Arrêtez souvent de faire croire aux gens que vous avez les relations au Cameroun. Vous n'avez rien. Le Cameroun est un pays de droit. De droit. Vous n'avez rien au Cameroun. C'est à cause de vous que les gens pensent que le Cameroun c'est un pays de bandits. À cause de vous. Parce que vous avez déjà mis dans la tête des Camerounais que j'ai mon oncle qui est directeur, j'ai mon oncle qui est ceci. S'il va appeler mon oncle, je vais appeler celui moi, Amer Kamel. Tant que je reste droit, je n'ai peur de rien. C'est quand je vais commencer à faire le faux, l'escroquerie, que je vais commencer à avoir peur des gens. Mais pour l'instant, j'ai une équipe bien en place. J'ai une équipe bien en place. La dernière fois, il a fallu l'intervention de Raymond Tchenga. Il a fallu l'intervention de Guilhem. Il a fallu l'intervention de beaucoup de personnes qui ne veulent même pas que leur nom soit cité. Mais Raymond Tchenga est quand même parti de Douala pour Yaoundé. Parce que c'est que le gars a raison. Voilà pourquoi tu n'auras jamais de considération. Parce que tu joues dans l'équipe des minables. Ça veut dire que Amout est allé au point d'appeler, il a peine, mais il a peine au Cameroun. Vous vous rappelez de la fille qui a mal parlé, qui m'avait clashé dans les réseaux sociaux là. Vous vous rappelez de cette fille? Amout est allé rappeler
Allô, oui, c'est comment? Oui, si tu as des soucis là-bas, Camé. Ça veut dire qu'il parle et il se fait passer. Mon frère, c'est la honte qui va te tuer. Tu vois, regarde au point où tu te rabaisses. Tu appelles les Ducamé. Tu appelles, c'est-à-dire que seulement, imagine un peu. Tu appelles Ducamé, oui, Amé, Camé, c'est comment? Quand tu appelles Ducamé, il vient me dire. Quand tu appelles Ducamé, il te dit ce que, quand Ducamé, quand il va au téléphone, gars, à mon mort, il pense que tu as, c'est-à-dire que là où il peut die seulement là où il est là. Regarde à quel point tu te ridiculises. On va t'appeler président. Un président qui reste dans les caca. Allez faire le diapa. Allez montrer que j'ai fait ceci, j'ai fait là. Tu as fait quoi? Montre tous tes avoirs, on voit. Montre tous tes avoirs, on voit. Moi, j'ai conçu le poulet, j'ai conçu le poulailler. Tout le monde voit le poulailler. Les gens ont vu comment j'ai commencé. Moi, ma part, tout ce que je fais dans ma vie est clair. Tout ce que je fais dans ma vie, je le fais d'une façon claire pour que d'autres fassent plus que moi. Montre-moi seulement le titre foncier. Tu montres le permis de bâtir. C'est tout ce que je vais te demander. Comment c'est pas être clair? Est-ce que tu as déjà goûté le fait de vivre dans la clarté? Est-ce que tu sais ce que ça veut dire? Marcher en respirant. Tu sais ce que ça veut dire? La sensation. C'est-à-dire, est-ce que tu as déjà imaginé? Est-ce que un jour tu peux te dire que non, je vais arriver au Cameroun, mon cœur ne va pas battre. Parce que je n'ai pas un problème avec un tel, je n'ai pas un problème avec un tel. À part ton adjudant-chef du groupement, il appelle adjudant Kimbo. Que le jour m'a arrêté, la première des choses qu'il a fait, il a appelé à moi. Oui, j'ai ton gars ici. Oui, adjudant-chef Kimbo avec sa grosse tête comme ça, il s'est marié la dernière fois. Et que lui et moi, bango. Si lui, on n'a pas radié, même s'il va falloir que je marche, il va me remettre même 800 000. Parce qu'à Mercana a été escroqué de 800 000 francs CFA au groupement au 7. Et ils m'ont filmé. Il y a encore le truc sur ma page Facebook. Et ils m'ont filmé. Avec la complicité de cet adjudant-chef. Un peu. Il dit que belle sauce, mais nous, il dit que je suis pas ça, les problèmes là. Pour toi là, il dit que, lui je le laisse. Mais pour toi, cet adjudant-chef, qui salit l'image du Cameroun, qui salit l'image du corps militaire, dans la corruption, et ta collègue, parce que tu as pris 700 000, ta collègue a pris 100 000. Tu vois ce que je veux te dire, non? Moi, sa mère, ta mère, je n'ai pas peur que je lui dise ça tous les jours que tu as créé. Je vais lui dire ça matin, midi, soir. L'adjudant-chef du groupement de l'argent a mangé mon argent, mais 800 000, et m'a filmé dans le truc. Ah ouais? Pour ça là. Oh, oui, mais maintenant. Envoyez un peu quoi, ça commence à envoyer les cœurs, ça commence à bloquer. Vous, tous les fans d'amour, n'hésitez pas, vous pouvez envoyer les cœurs. Non, tous les fans d'amour, je ne vais pas vous bloquer. Ce soir, je ne vous bloque pas. Mais je vais travailler votre cerveau là. Ce soir, je ne vous bloque pas. Mais vous allez souffrir de m'écouter. Je vais vous apprendre, vous la diaspora camerounaise là, la diaspora. Il y en a un gros problème, ça commence à être signalé. Ça commence à être signalé. Tapoter, mettez les cœurs, ça va, ouais, ça commence à être signalé. Je n'ai pas encore. Oh, on a fait combien de minutes ensemble? Tapoter. Donc on continue. C'est à cause de ça que beaucoup de personnes n'ont plus confiance. Ça bug énormément. Donc,